studio, vous en avez entendu probablement parler durant les fêtes. On a vu des choses passer par rapport à Anticosti, une baisse au niveau du cheptel. Martin, tu m'avais demandé de te garder une partie dans l'émission pour pouvoir nous en parler. Écoute, je pense que oui, il y a la section chiffres proprement dite, vraiment les données statistiques, mais tu sais, tu connais très bien Anticosti, tu y as toujours été, ça date pas d'hier. J'aimerais savoir un petit peu ton opinion, moi, là-dessus aussi en même temps. Bien, écoute, je voulais absolument en parler parce qu'il y a quelque chose de majeur que les gens oublient facilement quand on parle soit de climat ou on parle d'animaux. Tu sais, la semaine dernière, j'avais pris exemple un peu sur les changements climatiques. Oui. Au début, les speeches, les grands penseurs alentour de David Suzuki nous disaient « Vous verrez bien en 2020, quand vous n'aurez pas d'hiver, on en reparlera ». Puis j'ai pelleté, moi, cette année. Là. C'est un cycle naturel, comme dans les cheptels d'animaux. Et Anticosti n'est pas exclu de ça. Il y a des cycles naturels. Il y a des catastrophes qui arrivent, comme des hivers qui sont très durs sur le continent, comme sur Anticosti. C'est pas différent. Exactement. Et il ne faut pas s'arrêter au moment où est-ce qu'il y a une baisse totale à dire « mais le cheptel ne remontera pas ». Le cheptel va baisser, va remonter naturellement, on a une belle vague. Anticosti, 2003, 2004, 2013, 2014, entre autres, avait connu des hivers qui ont été meurtrières dans le cheptel. Le cheptel avait descendu là, à des niveaux très, très bas. La seule différence avec présentement, c'est qu'il n'y a pas d'inventaire qui avait été fait nécessairement ces années-là, proprement dit. Okay. Puis souvent, on parle de 2013-2014, catastrophe comme quasiment monumentale en hiver sur Anticosti. Puis il y a peut-être 4 ans de ça, paf! Une année record de bocs monstrueux. Moi, j'avais fait un 9 pointes, un 10 pointes. La même année, José Boilly, Québec à vol d'oiseau, avait fait un monstre. Je me souviens d'un Américain qui ne voulait pas qu'on prenne son chevreuil en photo. Ça avait l'air d'un orignal. On a essayé de le payer pour avoir des photos, puis il ne voulait pas. Ça a été une année record. Donc, ça fluctue. Bien oui, ça fluctue énormément, naturellement. Là, on a un inventaire. Qu'est-ce qu'on fait avec cet inventaire-là? Comment on l'analyse? Moi, ce qui me fâche, c'est que dans les médias, on est sorti haut et fort en disant catastrophe, les gars, il n'y a plus de chevreuils, etc. On en a appelé à la gestion faite par les biologistes, puis je suis d'accord avec plusieurs personnalités du milieu que définitivement, le plan de gestion, la façon dont on gère va changer énormément de choses. Ça, on le vit aussi sur le continent. Là, il faut se rappeler que cet inventaire-là, là, elle a 2 ans aujourd'hui. Oui, ça date pas d'hier. Mais non. Puis là, on est sorti là, dans les médias en disant catastrophe, il n'y a plus de chevreuil sur l'île dans ce cas-ci. Mais moi, j'ai vu 2013-2014, méga catastrophe, puis quelques années après, année record. Nous, on est sur l'île d'Anticosti. Ouais. Puis dans ces 2 dernières années-là, des femelles avec un veau, 2 veaux, beaucoup de spikes. On en a vu. On est allé cet automne. Bon, viens, tu donnes un bon exemple. Ah oui! C'était ma première année, mais j'en ai vu. On a flatté des bébés. Mais oui, puis on n'a pas eu pourtant un séjour, nous, qui a été forcément facile, où on a eu accès facilement au chemin et au territoire. Exactement. Nous, c'est à cause de ça qu'on n'a pas vu tant de gibier. On en a vu, mais on n'a pas vu une tonne. Et pourtant, on a vu des femelles avec des petits en masse. Mais la semaine d'après, la gang de Born to Hunt était là avec la gang de Browning, puis ils ont fait une chasse phénoménale. Exact. Bon, il y a des cycles. L'inventaire dont on parle, oui, il y a une baisse majeure. Est-ce qu'il y a une catastrophe hivernale? Est-ce que c'est question de gestion? Bon, on peut chercher des coupables comme on le veut. On le sait qu'une population aussi fructueuse et aussi nombreuse que celle que sur l'île d'Anticosti, mais quand tu as énormément de femelles comme ça, bien, ça relève rapidement. Puis on l'a vécu à plusieurs reprises. Ça reste qu'Anticosti, c'est 1,6 chevreuils en moyenne par chasseur. Mais c'est pas mal plus que sur le continent en général. C'est plus qu'à peu près n'importe où, à l'exception des gars qui vont dans l'ouest sur les bons territoires, etc. On pourrait parler à Stéphane. Stéphane Monette nous parlerait du reste du Canada qui peut être très, très, très fructueux. Mais si on parle du continent, là, si on parle du Québec, l'île d'Anticosti, 1,6 chevreuil en moyenne par chasseur, c'est énorme. Ben oui. La quantité de bêtes, donc la capacité qu'a le cheptel à relever est monumentale comparée après. Mais n'oubliez pas une chose, je vous le répète, on parle d'un inventaire qui date d'il y a 2 ans. Là, il y a du sensationnaliste qui est sorti dans la presse, catastrophe, etc. Mais il y a déjà quelque chose qui s'est passé dans ces 2 années-là. Exact. Il y en a des petits, il y en a des spikes. Puis l'île, là, elle se relève très, très, très facilement. Ça demeure une concentration phénoménale, ça demeure un paradis de chevreuil. Puis il ne faut pas lancer à la catastrophe.
Au contraire, moi, je continue à croire à cette île miraculeuse-là qui, à toutes les fois qu'on a vu des grosses catastrophes, 2003, 2004, 2013, 2014, ça, c'est celle que moi, j'ai connue. Oui. Puis je te parle de celle-là parce que je les ai vues, puis je les ai vues aussi relever. Puis vraiment, là... Repartir en fou. Ouais, c'est ça, En exactement. Et il y a aussi le facteur qu'en Anticosti, ce qui est facile, si jamais le cycle baisse, il n'y a pas de prédateurs en Anticosti. Et voilà, et voilà. Donc, il y a une facilité au niveau de la régénération, puis au niveau d'un nouveau cheptel qui peut, bien, pas un nouveau, mais en fait, qu'il y a des nouvelles naissances, puis que la population puisse reprendre le dessus. À part l'hiver, les noyades ou la chasse, puis la chasse, c'est la collecte de gibier en Anticosti est responsable à quelque chose comme un 2 à 5 de la récolte, si on parle vraiment des territoires de chasse, du prélèvement de gibier versus la noyade, versus l'hiver, versus le ci, versus le ça. Donc l'impact, on n'est même pas à 50 dans le plan de gestion au niveau de la collecte. C'est-à-dire que les collectes qui sont prévues sur l'île d'Anticosti dans le plan de gestion par les biologistes qui le gèrent, on n'atteint même pas 50 de ce qui est possible de prélever dans le cheptel pour y porter incidence, si on parle de collecte par la chasse. OK. Donc, oui, il y a la neige, oui, il y a les noyades, les ci, les ça, quand ça gèle sur l'océan, mais la capacité de soutien du milieu est là. Il n'y a pas d'autre interface qui peut interagir, tu le dis, au niveau de la prédation. Exact. Il y a du renard sur Anticosti, un bébé naissant peut-être, mais... Mais encore. Bon, exactement, exactement. La migration, donc la migration fait que beaucoup de chevreuils se ramassent ensemble, passent beaucoup plus facilement au travers de l'hiver. En Anticosti, c'est vrai de dire qu'un jeune veau, puisqu'il va suivre le reste du cheptel pour aller manger sur le bord de la grève et il va ravager avec eux autres, va passer au travers de son hiver beaucoup plus facilement que le ferait un jeune veau sur le continent ici. Donc, c'est juste comme... Je voyais un petit peu la théorie du complot là-dedans, puis l'espèce de catastrophe extrémiste de c'est terminé. Il n'y a plus de chevreuil sur Anticosti, 60 de baisse du cheptel, et etc. Cette fois-ci, il y a eu un inventaire. Anticosti a prouvé qu'elle se relevait de catastrophes majeures. C'est 1,6 chevreuils en moyenne par chasseur. Il n'y a pas de catastrophe, là. Il y a la capacité, il y a assez de femelles pour repeupler ce île-là dans le temps de le dire. Elle l'a prouvé à plusieurs reprises. Donc, à ceux qui m'écrivent, qui m'appellent, qui me parlent, parce que j'y vais souvent sur Anticosti, oui, bouquet, oui, c'est bouquet. ça. Il y en a de chevreuils. C'est ça, renouveler vos voyages de chasse. C'est pas fini, Anticosti, là. Je veux dire, zéro plus sur le bord. Loin de ça, là. Le cycle va son cours comme d'habitude. That's it. Ça demeure une université pour le chevreuil, aller apprendre un peu le comportement du chevreuil. C'est une place où on a plusieurs chances parce qu'on va voir beaucoup de chevreuils dans notre séjour, on va avoir beaucoup de possibilités d'effectuer un tir. Est-ce qu'il y a des voyages dans lesquels on en voit moins que dans d'autres? Bien, moi, le premier, je suis déjà revenu, Bredouille d'Anticosti, ça existe. Mais c'est 1,6 en moyenne par chasseur. On ne crie pas à la catastrophe, mais merci, Martin, d'avoir éclairci ce point-là. C'est déjà tout pour notre émission de cette semaine. Ça va vite, hein? Ça va vite, hein? La semaine prochaine, hein, on s'en va à Omamo faire de la descente de rivière. Marco avec son papa. Je pense que ça vaut la peine de voir ça. Ça va être pas mal cool. On se revoit la semaine prochaine. Ben oui!